Mais c'est quoi ces matchs? On est en train d'assister à une Coupe du Monde historique. Évidemment, toutes les Coupes du Monde sont historiques, mais comparons en 2018, par exemple. Non, c'est incroyable. Déjà que la dernière Coupe du Monde, je me disais que c'était une Coupe du Monde, on va dire qu'on pouvait la caractériser avec ses retournements de situation. Ben, la Coupe du Monde actuelle, pour vrai, non, c'est n'importe quoi. Première journée des 16e de finale. Attention, même pas des 8e de finale. Hein. Imaginez-vous les surprises qu'on pourrait avoir en 8e encore, en demi-finale et en finale. Première journée de 16e de finale. Trois matchs spectaculaires remplis de surprises, d'individualités, de retournements de situation. Bref, le match actuel, en fait, qui vient de se terminer il y a quelques secondes, n'est pas l'exception aujourd'hui. Comme je vous dis, à date, on a un 3 en 3 Brésil-Japon, Paraguay-Allemagne. Et maintenant, le Maroc qui vient s'imposer par la marque de 3-2 par le biais des pénaltys, 1-1 en temps extra. Et non, on a vraiment eu de toutes les couleurs. Attention, le Maroc, quelle sélection. Hein? Le Maroc, évidemment, c'est les champions de la CAN d'une manière polémique, d'une manière que moi, j'ai trouvé... en fait, je trouve que si le Maroc avait voulu être champion, il aurait pu le faire sur le terrain. Mais bref, ça, c'est un thème à part. Mais en ayant vu la forme de toutes les équipes africaines de cette Coupe du Monde-là, attention, pas mal toutes les sélections africaines que j'ai vues, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Égypte, ont quand même une bonne forme, mais pour moi, le Maroc a une petite coche supplémentaire par rapport à ses équipes. Non, sincèrement, quelle bonne équipe. Et en fait, quand tu vois l'effectif, tu te dis, le meilleur joueur, c'est Brahim Diaz. Non, c'est un joueur incroyable, mais moi, je me disais, quand encore une fois, j'ai vu le premier match de la CAN, Brahim Diaz, c'est clairement le meilleur joueur. Pas clairement. Pas clairement, sincèrement. Bref, du côté des Pays-Bas, beaucoup de bonnes individualités, celle du FC Barcelone que je suis le plus habitué à voir. Frenkie de Jong aujourd'hui fait pas un très bon match pour moi. Il y a des bons joueurs, je dirais, un peu partout sur le terrain. Van Dijk, évidemment, c'est Van Dijk. Ake, bon, c'est pas le Ake d'il y a 3, 4, 5 saisons, mais ça reste que c'est un défenseur centre qui évolue en première ligue. Van de Ven, même chose avec Tottenham. Évidemment, Tottenham n'a pas sa meilleure forme, mais il fait partie des meilleurs joueurs de la première ligue dans sa position, malgré la mauvaise forme de son équipe, par ses apports physiques et tout ça. Gakpo, comme ci, comme ça. Bref, tout ça pour dire qu'à chaque position, les Pays-Bas ont quand même des individualités. Puis le Maroc, en ayant un peu moins, on va dire, de noms qui sont marketing, pour le dire comme ça, le Maroc joue mieux au foot que les Pays-Bas, sincèrement. Je vois une meilleure cohésion d'équipe, je vois des joueurs un peu plus, on va dire, explosifs, individuellement aussi. Puis en fait, je veux pas critiquer Koeman, déjà que tout le monde va le critiquer actuellement, puis j'empathise pour lui un peu parce que cet entraîneur-là, vous savez, vous voyez les posters derrière moi. En tant que fan du FC Barcelone, évidemment, c'est une légende en tant que joueur, mais en tant qu'entraîneur, il a amené le FC Barcelone à sa pire période des dernières années. Puis en tout cas, moi, je suis totalement en désaccord avec son style de jeu. C'est le même style de jeu ou très similaire à ce qu'il fait avec les Pays-Bas. C'est un peu un schéma tactique anti-foot. Beaucoup de défenseurs, attente de l'erreur, des centres, bref. Mais en tout cas, le joueur de ces individualités mentionnées du côté des Pays-Bas, qui m'a surpris le plus, c'est même pas un des joueurs médiatiques que j'ai nommé, c'est le gardien Verbruggen, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais il fait l'arrêt de la Coupe du Monde. Puis attention, c'est un joueur qui évolue en Première Ligue, c'est un joueur qui a 23 ans, même si les Pays-Bas sont éliminés aujourd'hui, il fait pour moi l'arrêt de la compétition pour le moment, de 1. De 2, dans la séance de tir au but, il passe à ça, d'être le héros. Il arrête un tir, en fait un deuxième marais, crucial, puis il vient la mettre avec son pied. Ça, c'est très malchanceux. Encore une fois, moi, si j'avais une équipe, j'ai aucun partisanat pour ni les Pays-Bas, ni le Maroc, mais tu sais, j'aime toujours la surprise, donc je voulais que le Maroc gagne cette séance de tir au but, mais pauvre gardien, ce soir, il va mal dormir. Ce soir, il va mal dormir, puis j'espère qu'il y a des psychologues ou quelque chose
dans son entourage, très probablement. Ces athlètes-là sont très bien entourés. Mais cette action-là, il va l'avoir beaucoup, beaucoup de fois dans sa tête, dans ses cauchemars. On va la montrer à l'écran très brièvement, espérant pas avoir de copyright de notre très belle institution nommée la FIFA. Encore une fois, je montre à peine l'arrêt juste pour pas qu'on ait de copyright, mais non, mais c'est l'arrêt de la compétition de loin. Pour le moment, encore une fois, c'est seulement les 16e, mais c'est ça que je veux dire. Vous rendez-vous compte à quel point c'est incroyable que c'est seulement le 3e match des 16e. Les 2 matchs antérieurs ont déjà été incroyables. Puis on a déjà des actions dignes d'être nommées la meilleure action de la compétition. Pour vrai, cette Coupe du Monde-là, là, incroyable. Incroyable. Tout ça pour dire que, attention, Maroc-Canada, moi, je vois un grand favoritisme du côté du Maroc. Puis, je pense pas que le Canada va essayer de jouer égal à égal, au moins pas pendant tout le match. Pendant la phase initiale du match, potentiellement que je vois un Canada va jouer peut-être un peu plus replié que si on jouait contre l'Afrique du Sud, si on veut faire un comparatif. Mais tu sais, je veux dire, ce Maroc-là a quand même une meilleure forme que le Maroc de la dernière Coupe du Monde. Encore une fois, c'est mon humble opinion. C'est pas non plus le même Maroc. Il y a des joueurs qui sont restés, mais il y a quand même du nouveau sang. Et on voit quand même, pour moi, il y a plus de cohésion d'équipe dans ce Maroc-ci où c'est quand même dur à dire parce que le Maroc de la dernière Coupe du Monde sera en demi-finale. Mais je veux dire que le Canada part défavorisé. Puis je me disais, les Pays-Bas, c'est la sélection qui, a priori, faisait plus peur au Canada. Maintenant que j'ai vu quelques matchs, 4-5 matchs complets du Maroc dans ces derniers mois à cause de la CAN et à cause de cette Coupe du Monde, évidemment, ben, je crois que le Canada est autant défavorisé contre le Maroc qu'il aurait été défavorisé contre les Pays-Bas. Moi, je vois un favoritisme du Maroc 60-40. Mais bon, cette Coupe du Monde-là, c'est la Coupe du Monde de la surprise. Je veux dire, si le Paraguay a battu l'Allemagne, le Canada est capable de battre le Maroc. Mais le Canada part désavantagé. Évidemment, ils réussissent à battre l'Afrique du Sud de ça. Puis je veux dire, l'Afrique du Sud a su jouer ses cartes, mais le Canada aurait pu probablement marquer plus d'occasions. L'Afrique du Sud a eu aussi ses chances de but. Puis les individualités que je vois du Canada qui, a priori, pourraient être cruciales pour ses prochains matchs, ne sont pas à 100%. Davies, Bambito, Jonathan David. Je veux dire, sa version à Lille, c'est une version que moi, j'ai pu observer pendant au moins une saison et demie. Je regardais ses buts, je regardais à chaque fois qu'il marquait, c'était quel genre de but. Puis en fait, c'est un très bon, sans décréditer personne, mais il y a un style pousseur de ballon. Évidemment, c'est un neuf qui va être capable d'apparaître dans la surface, qui est bon des deux pieds, etc. Mais dans cette Coupe du Monde-ci, qui justement aurait été une bonne manière dans les matchs importants de démontrer le bagage qu'il y a de la Serie A, de la Ligue 1, Jonathan David, il me déçoit. Bref, c'est débrief Maroc, Pays-Bas, est en train de se transformer en pronostic Canada-Maroc, mais il faut en parler. Le Canada peut battre le Maroc, mais si les deux équipes jouent d'égal à égal, je pense que le Maroc va gagner. Mais en fait, ces matchs-là, quand c'est élimination directe en Coupe du Monde, c'est un match d'échec, une seule action peut tout changer. Puis en fait, une action banale surtout peut tout changer. Puis sincèrement, moi, ce que je vois pour ce match-là, comme j'ai dit, c'est potentiellement un Canada plus prudent. Un Canada peut-être un peu plus similaire à ce qu'on a vu dans certaines facettes de la Suisse, du match contre la Suisse. D'ailleurs, je pense qu'une des erreurs du Canada, ça a été essayer trop de jouer égal à égal avec la Suisse. On va voir qu'est-ce qui va se passer pour le Maroc-Canada. Bref, non, Coupe du Monde incroyable. Moi, dans tous les cas, c'est ce que je retiens. Les petites équipes sont capables de faire tomber des grandes équipes. Puis encore une fois, les Pays-Bas de la dernière Coupe du Monde, je me disais, c'est pas nécessairement la sélection la plus soudée que je voyais. Puis de ce que j'avais vu des Pays-Bas à l'Euro, de ce que j'avais vu des joueurs, de la forme des joueurs de l'équipe actuelle des Pays-Bas, je me disais peut-être qu'ils peuvent aller plus loin, quoique ils ont quand même réussi à aller encore de finale la dernière Coupe du Monde. Je me disais peut-être, mais peut-être qu'ils peuvent justement surprendre puis être parmi les meilleurs candidats de cette Coupe du Monde, mais
ça n'a pas duré très loin. Quand même, deux géants historiques de l'Europe qui tombent, autant l'Allemagne que les Pays-Bas. Encore une fois, juste pour terminer le débrief, demain, il y a quand même un France-Suède. Non, enfin, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Un France-Suède. Alexander Isaac, Victor Gyökeres, c'est le moment. C'est le moment. Non, non, ouais, impossible. La France ne perdra pas. Si vous croyez que la seule a une chance, écrivez dans les commentaires des défis que je dois faire si la France perd, puis je l'ai fait. Promis, juré. Puis bon, Angleterre-Congo, après, non. En fait, demain, il y a 3 matchs. Après ça, les jours d'après, un Angleterre-Congo, moi, je pense que l'Angleterre va passer facilement. On a un Belgique-Sénégal. Moi, je pense que le Sénégal peut passer, absolument. Puis bon, après, ça reste des matchs un peu moins importants, au moins pour les 2 prochains jours. Mais bref, non. Coupe du Monde incroyable. Très content de pouvoir la vivre. Puis dites-moi, selon vous, quelle va être la prochaine surprise de cette édition dans la section des commentaires. Un gros shout-out à ceux qui ont vu le débrief de ce soir, deuxième débrief. On est premier sur le débrief. On se voit demain pour un prochain, mais si c'est pas demain, ça va être une prochaine fois. À plus.